Comment économiser le plus d'argent possible? Il existe de nombreuses astuces pour économiser le plus d'argent possible de manière efficace. Certaines sont plus ou moins rapides et faciles à mettre en place. Voici pour vous 10 conseils pour économiser de l'argent. Comment économiser le plus d'argent possible? Il existe de nombreuses astuces pour économiser le plus d'argent possible de manière efficace. Certaines sont plus ou moins rapides et faciles à mettre en place. 2. Commencez par vous demander pourquoi. Ce conseil nous vient du livre de Simon Sinek, qui pousse ses lecteurs à passer à l'action en analysant les plus grands leaders de ce monde. Nous vous conseillons donc de définir votre pourquoi, de définir clairement là où les raisons qui vous poussent à vouloir économiser. En effet, sans savoir clairement pourquoi vous voulez économiser, vous risquez d'être frustré au moment de mettre de l'argent sur un compte épargne au lieu de consommer. Concrètement, vous pouvez être amené à vous poser ce type de questions lorsque vous voulez épargner. Pourquoi refuser une soirée entre amis seulement pour mettre un peu d'argent de côté? Si votre pourquoi est clair, vous allez définir vos priorités et savoir faire des concessions. Il s'agit de mieux dépenser, plutôt que moins dépenser. 3. Se constituer une épargne. Lorsque l'on n'a pas l'habitude, épargner paraît difficile voire impossible. En effet, il est moins évident d'épargner à la fin du mois en attendant de voir ce qu'il reste, surtout en cas de fin de mois difficile. Un moyen simple appliqué par tous les investisseurs est de se payer en premier. Il s'agit d'épargner directement une partie de votre salaire dès que vous êtes payé. Ce virement peut être prévu dès la première semaine de chaque mois. Et ce, avant de régler toutes vos dépenses telles que les factures d'énergie ou d'eau, les courses, les achats plaisir, etc. Pour cela, vous pouvez mettre en place un virement automatique d'une somme chaque mois. Ce serait comme le prélèvement d'un impôt à la source mais pour vous-même. La somme épargnée peut être transférée sur un livret A ou un code-vie par exemple. 4. Réduire vos différentes factures. Les factures font partie des dépenses fixes mensuelles ou annuelles. Il existe toutefois des possibilités pour les diminuer et réduire leur impact sur votre pouvoir d'achat. Faire baisser sa facture d'énergie, électricité et gaz. Il existe de nombreuses astuces pour réduire vos consommations d'énergie, entretenir vos équipements, isoler votre logement, couper les appareils en mode veille, consommer lors des heures creuses pour l'électricité. De plus, depuis 2007, il est possible de réduire le prix du kilowattheure de l'énergie en changeant de fournisseur. En effet, vous pourrez effectuer ce changement sans risque, puisqu'il est sans frais et sans engagement. La plupart des Français ont souscrit aux tarifs réglementés des fournisseurs d'énergie historiques EDF et Engie. Mais les prix pratiqués sont chers et le montant augmente au fil du temps. La meilleure solution est de comparer les offres en ligne selon votre profil de consommateur d'énergie, car les fournisseurs proposent des réductions pour vous aider à faire des économies. Avant de continuer, merci de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. 5. Épargner ses rentrées d'argent exceptionnelles. Il arrive, rarement, d'avoir des rentrées d'argent exceptionnelles, qui n'étaient donc pas prévues. Ces bonnes nouvelles peuvent être par exemple un cadeau d'anniversaire, une prime au travail ou un remboursement des impôts. C'est une occasion parfaite pour mettre cette rentrée d'argent de côté en l'épargnant. On aurait tendance à vouloir en profiter directement. Mais cette somme d'argent imprévue est un pas de place sur le chemin de votre sécurité financière, si vous en faites bon usage. Ces sommes peuvent aussi servir à assainir vos dépenses, en remboursant vos crédits de façon anticipée par exemple. 6. Réduire votre budget courses en planifiant vos repas. La planification des repas permet d'économiser un montant considérable. La liste de courses permet clairement d'éviter les achats impulsifs, inutiles et mauvais pour votre santé. Les repas faits maison sont plus abordables et plus équilibrés. Astuce, ne faites pas vos courses le ventre vide, vous pourriez vous laisser tenter plus facilement. Dans la même idée, diminuez votre consommation de soda et autres boissons gazeuses ou jus de fruits, au profit de l'eau. En effet, les packs de bouteilles d'eau sont vraiment moins chers que les autres boissons. En plus, l'eau est meilleure pour votre santé. 7. Analysez le coût de vos assurances. Il peut être intéressant de calculer le coût de l'ensemble de vos assurances. Attention toutefois, réduire le prix de votre assurance n'est pas forcément la meilleure solution. En effet, les assurances les moins chères ne sont pas toujours les meilleures en termes de couverture. Pour autant, il peut être judicieux de comparer les prix des différentes compagnies d'assurance présentes sur le marché. L'enjeu est de trouver une formule performante pour un coût compétitif. La bonne nouvelle est que la loi prévoit qu'un assuré peut résilier son contrat à tout moment après 1 an de contrat. Il suffit de notifier son assureur par lettre recommandée avec accusé de réception.
8. La règle des 2 jours, attendre 2 jours avant d'effectuer un achat. Pour éviter un achat compulsif, la bonne astuce est d'attendre 2 jours avant de réaliser l'achat. Ce laps de temps va permettre de rationaliser l'achat. En effet, la plupart du temps, vous allez vous apercevoir que vous ne vouliez pas réellement ces nouvelles chaussures, ce nouveau blouson, etc. En seulement 2 jours, vous avez le temps de mesurer l'utilité de cet achat. Les publicités sont toujours plus performantes pour créer de nouveaux besoins. Il est important de prendre le temps de réfléchir à l'utilité d'un produit et service si on veut faire des économies. Aussi, dans le cas d'un achat plus conséquent et donc plus impliquant, la règle passe à 30 jours. Cette réflexion peut vraiment éviter une grosse dépense que vous pourriez regretter par la suite. 9. Réduire ses dépenses ou augmenter son revenu. Vous vous êtes peut-être déjà posé la question pour savoir s'il vaut mieux réduire ses dépenses ou augmenter et diversifier ses revenus. Si la réponse n'est pas forcément évidente selon les situations, il est possible de comparer les deux possibilités. Tout d'abord, avoir un complément de salaire peut sembler positif à première vue. Mais cela n'est pas forcément le cas. En effet, l'augmentation de son revenu génère l'augmentation des impôts. Et le système d'imposition français est très critiqué à ce sujet. De plus, une augmentation de salaire peut engendrer une augmentation des dépenses. On observe souvent un nombre d'achats plaisir plus élevé lorsque le niveau de revenu est plus haut. 10. Comment économiser mon argent au maximum? Voici les principaux conseils pour faire une bonne économie sur votre budget. La première astuce consiste à apprendre à gérer votre budget et à comprendre vos finances et comment bien dépenser. Remboursez vos dettes, le cas échéant, il peut s'agir de vos crédits à la consommation, crédit voiture ou tout autre achat de produits tels que des vêtements, du matériel pour des travaux, etc. Ouvrir un compte épargne pour vous créer un fonds de sécurité. Cette somme d'argent sera utile en cas de coup dur. Programmez vos économies. Négociez avec votre banque pour faire baisser le taux d'intérêt de votre emprunt. Prévoir le paiement de vos factures. Demandez à votre banque de mettre en place une limite de dépenses sur votre carte bancaire. Économisez sur votre loyer, si possible en trouvant un logement plus petit ou dans une zone géographique plus abordable. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez et abonnez-vous à la chaîne.